Oui, c'est sûr, c'est une année qui va, sur le plan du bilan et des résultats, qui va un peu au-delà de mes espérances par rapport à ce que je pouvais espérer après ma victoire sur la Vuelta, après la première année chez les pros. Après, voilà, c'est un palier de franchi en cette année 2017 et c'est un bonheur pour moi et l'équipe que ça soit concrétisé par autant de gagnes, autant de bons résultats. Et voilà, avoir fait une saison régulière, c'est-à-dire de janvier jusqu'à octobre avec une bonne forme tout au long de la saison. C'est le genre de journée, je pense qu'on soit devant ou derrière, dans un bon jour ou dans un mauvais jour, on s'en souvient parce que c'était une étape très très usante. Pas vraiment une étape de montagne, mais une étape de moyenne montagne, une étape avec beaucoup de dénivelé, mais des bosses un peu plus courtes que des longs cols. Donc c'est souvent des parcours que j'affectionne. C'est assez spécial. De toute façon, une victoire, c'est toujours assez spécial. Après, c'est vrai que le fait de gagner en solitaire, c'est quelque chose auquel je commence à m'habituer, puisque c'est un peu ma manière de remporter les courses. Et je pense que voilà, gagner en solitaire, ça n'a pas de prix dans le sens où on réalise qu'on va gagner. Et sur le Tour de France, les frissons et l'émotion que j'ai vécu de la flamme rouge à l'arrivée, quand j'ai réalisé que la victoire ne pouvait plus m'échapper, c'est vrai que j'arrive pas forcément à mettre des mots dessus, mais en tout cas c'est quelque chose qui pousse dans le futur à travailler dur pour revivre ça, parce que c'est des émotions incroyables que j'ai pu vivre à ce moment-là. Ouais. Déjà, c'est un rêve de gamin, un aboutissement, c'est-à-dire que participer au Tour et gagner sur le Tour, c'est quelque chose auquel, quand on est gamin, auquel on peine à imaginer. C'est tout simplement un rêve, mais ce n'est pas forcément quelque chose de concret. Et voilà, le faire très tôt, c'est quelque chose. Vivre cette émotion-là très tôt, c'est quelque chose d'énorme. Après, elle n'a pas changé grand-chose dans ma manière de travailler, dans ma manière de faire, mais c'est plutôt dans le regard des gens ou la reconnaissance du public. Elle a permis de me révéler entre guillemets aux yeux du grand public, tout simplement. Comme je dis, si même à seulement 25 ans on parle de ce rôle-là et on me donne un peu ce statut et ce rôle assumé, c'est qu'aussi la direction sportive et moi-même, je me sens capable d'avoir les épaules pour assumer ce rôle. Après, et puis voilà, on est dans un milieu où il y a une hiérarchie, où le sport, c'est les résultats qui parlent. Et voilà, c'est ce qui fait qu'on est un bon leader, c'est-à-dire tirer tout le groupe vers le haut en ayant des bons résultats et en tirant le meilleur de chacun. Et ça, je pense qu'on est une équipe où chacun peut s'épanouir et gagner des courses. Il n'y a pas que moi qui pourra gagner des courses en 2018. Je pense que la première marche à franchir, c'est de se concentrer sur un classement général, par exemple sur une course comme Paris-Nice, une course d'une semaine avec un niveau semblable à celui d'un grand tour, à celui du Tour de France. Donc ça, c'est la première marche à franchir avant de penser à devenir un coureur de classement par étape. Après, chaque chose en son temps. Donc il faut laisser la progression, c'est la progression qui va dicter les ambitions à ce niveau-là. Hein. Mais en tout cas, c'est sûr que j'ai une réelle envie, sur une course d'une semaine comme Paris-Nice, de me jauger avec les meilleurs sur un classement général. Ça, c'est sûr, c'est quelque chose auquel j'ai envie de faire dès l'année prochaine, de m'y frotter. Ouais. Par rapport à ça, j'ai tendance un petit peu à me protéger et à dire que des Thomas Voeckler, il y en a qu'un seul et il y en aura qu'un Thomas Voeckler. Et Thomas Voeckler a fait du Thomas Voeckler pendant une quinzaine d'années et il a fait rêver les Français à une période où il n'y avait pas forcément beaucoup de Français sur le devant de la scène et il a accompli des exploits remarquables. Et voilà, ça serait prétentieux de dire que je suis de la même trempe et que je suis dans la lignée de Thomas. Après, c'est quelqu'un avec qui j'ai partagé beaucoup d'expérience, qui m'apporte encore aujourd'hui beaucoup, même s'il n'est plus sur le vélo. Et voilà, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Donc après, c'est forcément la similitude elle se crée parce que j'ai un peu la même manière de courir, c'est-à-dire courir avec panache et ne pas avoir froid aux yeux. Mais
voilà, moi ce que j'ai envie de faire, c'est de rester moi-même, de continuer à gagner un maximum de courses et à faire du calme Jeanne plutôt qu'essayer de ressembler à un autre. Ça c'est sûr, c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Ouais. Je vais continuer à faire des erreurs et de toute façon il faut faire des erreurs pour progresser, mais c'est vrai que voilà, c'est plus tout à fait la même relation puisqu'il n'est plus là sur les courses, mais non, après, je sais très bien qu'il est toujours là pour m'envoyer un petit texto de bienveillance avant une compétition ou avant une échéance et ça n'a pas de prix. Ouais.